Hello tout le monde. Bon ça y est, je vais enfin vous montrer comment je fais mes chouchous depuis le temps que vous me le demandez sur Instagram. Donc je prends du tissu et dedans je vais couper une bande de 50 cm sur 10 cm. Donc on va avoir besoin d'une paire de ciseaux, d'élastique plat 5 mm, une règle, du fil de couture, une épingle à nourrice et un petit bout de ficelle avec une pince. Et bien évidemment de la machine à coudre. Si certains veulent savoir comment utiliser une machine à coudre, je pourrais faire une vidéo dédiée là-dessus, à savoir que moi ma machine c'est une Brother et c'est une CS10S. Premièrement, je vais venir plier ma bande de tissu endroit contre endroit et je vais coudre tout au bord en laissant un petit écart vide au milieu. Je vais positionner mon tissu de façon à pouvoir coudre à 1 cm du bord. On commence toujours par un petit point arrière pour sécuriser son fil et là on va coudre jusqu'au milieu. Une fois arrivé à peu près au milieu, je vais refaire un point arrière toujours pour sécuriser et du coup là je vais tout lever et déplacer mon tissu de quelques centimètres en avant, je vais le déplacer de 2 cm à peu près. Et là je vais repartir jusqu'à la fin en faisant toujours mes points arrière avant et à la fin de ma couture. Une fois que c'est terminé, je vais enlever mon tissu et je vais pouvoir couper les deux petits fils qui me restent. Voilà ce que ça donne, donc on voit bien que j'ai cousu à peu près à 1 cm du bord, c'est bien de pas coudre à moins d'1 cm pour pas que le tissu s'effile par la suite. Ici c'est pas obligatoire mais on peut venir couper le petit fil qu'on a laissé quand on a fait l'écart entre les deux lignes de couture. Et donc là, voici mon outil magique. Alors c'est simplement une petite épingle ou une pince comme vous voulez avec un bout de ficelle. Et ça va être super pratique parce qu'il va falloir retourner le tube qu'on vient de créer par l'intérieur et faire ça à la main c'est très galère. Donc avec une petite pince c'est super facile. Il suffit de faire passer la petite pince à l'intérieur du tissu, on l'amène jusqu'au bout. Et une fois arrivé au bout, on va l'accrocher au bout du tube et retourner le tube par l'intérieur, ce qui permet qu'avec le bout de la ficelle qu'on a laissé traîner au bout, on va pouvoir tirer le tube jusqu'à l'extrémité et permettre que les deux extrémités se rejoignent. Il faut vraiment que les deux extrémités arrivent au même niveau puisqu'après on va les coudre ensemble. Comme je vous le montre avec le doigt ici, on va coudre encore une fois à peu près 1 cm du bord, mais on va coudre par l'intérieur, donc c'est là que ça va devenir un petit peu plus compliqué. Bon, je vais essayer d'avoir les mots justes, mais ça va être très compliqué. Si vous voulez, vous m'enverrez un commentaire ou quoi que ce soit et je vous expliquerai mieux. En gros, vous allez prendre votre tube, il va falloir coudre à l'intérieur du tube et tourner petit à petit le bout de tissu pour faire vraiment le tour avec votre fil. En fait, c'est là que c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il faut être très minutieux et il faut être super patient. Donc là, comme on peut le voir, je couds à l'intérieur de mon tube, c'est pour ça que je décale un petit peu le tissu sur le côté, parce qu'il faut pas du tout coudre les deux extrémités entre elles, il faut vraiment coudre tout autour, donc il faut être très patient et il faut décaler un petit peu son tissu au fur et à mesure qu'on coud. Donc voilà ce que ça donne. Bon, moi j'ai fait 2 traits de couture parce que je voulais vraiment que ça tienne bien. Mais en gros c'est ça, on doit faire un trait de couture qui va faire tout le tour du tissu. Et comme vous pouvez le voir, le tube reste un tube, on peut passer la main à l'intérieur et tout ça. Il faut juste coudre autour et c'est là que c'est un petit peu compliqué comme étape. Donc une fois que c'est fait, à gauche on a notre couture qu'on vient de faire à l'instant et à droite on a l'autre extrémité du tube où on peut retrouver le petit trou, le petit écart qu'on a laissé et qu'on n'a pas cousu au départ. Et là on va voir qu'il y a un petit écart de tissu où on peut passer normalement le doigt à l'intérieur. Et là ça va être la deuxième petite étape, mais très petite étape un peu compliquée où en fait dans ce petit trou on va devoir retourner notre tissu et refaire ressortir en fait tout le tissu qui est à l'intérieur pour que on retrouve notre endroit du tissu et plus notre envers. Et là ça va nous faire comme une espèce de forme de bandeau.
Un peu de lumière, ça fait pas de mal. Donc je vais prendre mon fil élastique, je vais en prendre 20 cm et je vais l'accrocher dans une épingle à nourrice. Cette épingle à nourrice, je vais du coup la passer dans le petit trou qu'on a laissé et qu'on n'a pas cousu depuis le début. Il faut surtout ne pas perdre le fil élastique de la main droite et en attendant on fait passer l'épingle à nourrice tout au long du tube. On va du coup froncer en fait tout le tissu, tout autour, jusqu'à retrouver notre épingle à nourrice au départ. Et là on retrouve nos deux extrémités d'élastique qu'on va pouvoir nouer ensemble. Donc il nous reste toujours ce fameux petit trou qu'on a laissé depuis le début et là on va juste venir faire un petit point de couture sur 2 cm, histoire de refermer notre chouchou. Et voilà le rendu. Logiquement, si vous suivez bien la taille d'élastique que j'ai donnée, donc 20 cm, il n'y a pas de souci, le chouchou tiendra très bien dans les cheveux. Moi je fais seulement 2 tours et ça tient très très bien, même avec les cheveux épais, il n'y a pas de souci. Et voilà, maintenant vous savez faire un chouchou. Si vous voulez que je vous fasse d'autres vidéos sur les bandeaux, sur les chouchous nœuds, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à me laisser un petit like si ça vous a plu. Bisous!